Radio Annonceur 107.4 FM, la fréquence du développement. La deuxième session ordinaire du Conseil régional du Nzi s'est tenue le samedi 20 juin 2020 dans la cour du dit Conseil en présence des autorités administratives, élus et cadres, chefs coutumiers, guides religieux, directeurs et chefs de service. Cette deuxième session ordinaire était présidée par le préfet de la région du Nzi, préfet de Dimbokro. La radio annoncée de Kwasukwasikro vous propose le compte rendu complet de cette session. Radio Annonceur 107.4 FM, la fréquence du développement. Après les travaux de réhabilitation du siège du Conseil régional du Nzi, ce samedi 20 juin 2020, le dit siège accueille son premier conseil depuis le mandat du président du Conseil régional du Nzi, le ministre Kofi N'Guessan Lataye. Un décor spécial, situation du Covid-19 s'impose. Le respect des mesures barrières hautement respectées. Le ministre Kofi N'Guessan Lataye présente le décor. Je vous salue et vous remercie pour votre présence à cette deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Conseil régional du Nzi, malgré la pandémie à coronavirus qui secoue toute la planète et particulièrement notre pays où le nombre de cas connaît une courbe ascendante inquiétante en ces moments. Je me réjouis de votre présence parce que Dieu a épargné chacun de vous de cette cruelle maladie et a permis que vous puissiez honorer de votre présence cette réunion statutaire de notre Conseil. Cette attitude dénote, s'il en était encore besoin, de votre engagement à faire avancer notre région sur le chemin du développement. Grâce aux actions de sensibilisation et de veille du corps préfectoral avec à sa tête, Monsieur le préfet des régions, notre territoire régional est resté inviolé par la Covid-19. C'est le lieu pour moi de lui traduire ainsi qu'à ses collaborateurs mes vives félicitations pour l'immense travail abattu. Il nous faut conjuguer nos efforts afin de maintenir toujours notre région saine avec 0 cas d'infection à coronavirus. En votre nom à tous, des dons en vivres et non-vivres ont été faits à l'endroit des populations de la région pour les aider à lutter contre la maladie et aussi à assurer leur bien-être social. Ces dons sont composés de 30 tonnes de riz, 200 cartons d'huile, 200 cartons de tomates, 1000 seaux à robinet, 1000 seaux pour recueillir l'eau, 1000 flacons de savon liquide, 1000 flacons de gel hydroalcoolique, 2500 masques. À cela, il faut ajouter une dotation en carburant pour les forces de défense et de sécurité à l'effet de les rendre plus opérationnelles. Chers frères et sœurs, les défis que nous devons relever pour notre région sont innombrables et c'est en étant ensemble, unis et solidaires, que nous pourrons y parvenir. Pour ma part, mon rôle en tant que capitaine de cette équipe régionale est de fédérer toutes les énergies pour en tirer le meilleur à même d'assurer le bonheur de nos populations et ce faisant réaliser notre ambition commune, donner envie de vivre dans la région du Nzi. Chers frères et sœurs, nous sommes sur le bon chemin car vous avez dû constater ces derniers mois, quand vous parcourez toute la région, que des routes naguère impraticables sont reprofilées et propices à la circulation des biens et des personnes. Des villages sont électrifiés et bénéficient également d'adduction d'eau en eau potable, rendant ainsi la vie plus aisée dans nos villages et hameaux. Le cauchemar que représentait l'axe Dimokro-Bokana-Ananda sera bientôt un lointain souvenir, car les travaux de réhabilitation de cet axe ont effectivement démarré depuis le 2 juin 2020, quand ceux de l'axe Didier-Bokanda et Kwasukwasikro sont programmés. Oui, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous avons de réelles raisons d'être fiers du travail que nous abattons au quotidien pour le bonheur de nos parents, car c'est cela qu'ils attendent de nous. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons aller plus loin. Monsieur le préfet des régions, mesdames et messieurs, pour en venir au menu principal de la présente session, il s'agit pour nous de nous prononcer sur nos documents budgétaires, à savoir l'examen du compte administratif du président de l'exercice 2019, l'examen de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses jusqu'au 30 avril 2020 et surtout l'examen du budget modificatif numéro 1 d'exercice 2020. Chers collègues conseillers régionaux, hier, les travaux que vous avez effectués en commission
vous en donner l'opportunité d'analyser tous les documents mis à votre disposition. Je ne doute pas un seul instant de la qualité des propositions, suggestions et autres critiques allant dans le sens de leur amélioration que vos différents rapporteurs vont nous livrer. Je voudrais donc vous féliciter pour cet excellent travail abattu et surtout l'esprit d'équipe que nous consolidons de jour en jour. Je salue au passage la présence à cette session des membres du Conseil des sages avec à leur tête le doyen Zinguessan Gabriel, un organe externe au Conseil régional qui a été créé pour mettre en œuvre l'axe numéro 1 du plan stratégique de développement de notre région sur la période 2020-2029, à savoir assurer la cohésion sociale dans la région. Je compte sur vous pour m'aider à entretenir cette cohésion entre toutes les filles et tous les fils de notre région. Pour terminer, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à monsieur le préfet et à madame la secrétaire générale, à mon frère Bilé Diemleou, maire de la commune de Dimokro, à tous et à toutes. Vive la République de Côte d'Ivoire unie et prospère, pour que vive la région du Zin. Je vous remercie. Le président du conseil régional vient de planter le décor de la deuxième session. Le préfet de la région d'Inzi, M. Bamba Soleiman, président de la réunion, a tenu à dire ceci avant le début des travaux. M'adressant à vous ce matin, à l'occasion de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional, devant vous permettre d'examiner et adopter d'importants documents, notamment la situation des travaux achevés, en cours et non démarrés de 2013 à 2019, le compte administratif du président, le plan d'action 2020 des services, l'état d'exécution du budget en recettes et dépenses jusqu'au 30 avril 2020 et enfin le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020. Vous me permettrez tout d'abord d'adresser mes remerciements à Monsieur le Président du Conseil régional pour avoir associé le corps préfectoral à cette importante rencontre. Je voudrais associer à ces remerciements, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que cette session ordinaire, la deuxième du genre de l'année 2020 du Conseil régional, se tient dans un contexte particulier marqué par la COVID-19. En effet, cette maladie à laquelle le monde entier fait face n'épargne malheureusement pas notre pays. Elle a même gravement affecté toutes nos structures socio-économiques, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Elle a également mis à mal notre modèle social, basé sur la proximité et la chaleur humaine. Elle a enfin impacté gravement les prévisions budgétaires du Conseil régional. En témoignent les très faibles taux de recouvrement des recettes des budgets de fonctionnement et d'investissement. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour vaincre cette maladie par le respect des mesures barrières, mais aussi et surtout préparer l'après-Covid-19 où la demande sociale sera très forte au regard des effets négatifs qu'elle produit sur nos populations. Nous devons également faire preuve d'imagination, d'ingéniosité et surtout d'innovation. Mesdames et messieurs, à ce stade de mes propos, je voudrais vous inviter à relever avec moi l'implication du président et du conseil régional dans la lutte contre la COVID-19 dans la région d'Inzi. Cette implication s'est traduite par de nombreux dons, dont les plus significatifs sont les nombreux dons de carburant aux forces de l'ordre et à l'administration, la remise des dispositifs de lavage des mains à l'administration, aux forces de l'ordre et à la population, l'octroi de bâches et de chaises pour la mise en place des corridors sanitaires, la remise d'importants dons de vivres et non-vivres aux populations de la région d'Inzi, la dotation de toutes les écoles en masques et en dispositifs de lavage des mains. C'est pourquoi je voudrais réitérer mes remerciements au président et aux conseillers régionaux pour avoir compris que les populations ne peuvent s'épanouir et participer activement au développement de la région et de la Côte d'Ivoire que si elles sont en bonne santé. Mesdames et messieurs les conseillers, la COVID-19 n'est pas encore vaincue. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à poursuivre cet élan de solidarité visant à protéger les populations contre cette terrible maladie. Nous devons aussi ensemble intensifier les campagnes d'information et de sensibilisation auprès de nos populations dont certains croient naïvement que l'assouplissement des mesures restrictives est synonyme de la fin de la maladie. Je souhaite vivement que cette crise sanitaire qui a freiné toutes les actions socio-économiques prenne fin le plus tôt possible afin de vous permettre
de reprendre le cours normal de vos activités et d'achever les nombreux projets encore en souffrance. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à mes propos, je voudrais d'une part vous rappeler ma proposition de session tournante pour les rencontres futures lorsque les temps seront meilleurs et d'autre part vous inviter à vous impliquer aux côtés de l'administration dans la sensibilisation auprès de nos populations afin qu'elles adhèrent aux 3 opérations qui ont lieu en ce moment et qui concernent 1. La délivrance des cartes nationales d'identité. Faut-il le rappeler, 5 sites sont ouverts dans la ville de Dimbokro et 3 sites dans les chefs-lieux de sous-préfecture. 2. L'opération spéciale de délivrance des pièces administratives, c'est-à-dire extrait d'acte de naissance et de certificat de nationalité. 3. La révision des listes électorales, surtout l'inscription des nouveaux majeurs. Il s'agit de tous ceux qui ont 18 ans révolus, c'est-à-dire nés avant le 25 juin 2002. Le constat malheureux fait à ce niveau est la très faible affluence de ces nouveaux majeurs. C'est sur cette invitation que je voudrais mettre fin à mes propos, tout en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Au titre des informations, le président du conseil régional d'Inzi, Kofi Nguessan Lataï, a présenté d'abord la toute nouvelle payeur des régions et a ensuite présenté le conseil des sages de la région d'Inzi. Alors, au titre des informations, tout à l'heure, dans mon adresse, j'ai évoqué un organe externe que nous venons de mettre en place. Mais avant de présenter cet organe, je voudrais que vous me permettiez, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à l'une des actrices importantes de l'exécution de nos activités, surtout au niveau budgétaire. La loi a désigné 2 acteurs que sont l'ordonnateur, le président du conseil que je suis, et le comptable public, le payeur des régions. Et vous avez dû être informé lors de notre dernière rencontre que Mme Haïdi, qui était là, a été mutée. Et donc, nous avons depuis un temps à nos côtés une nouvelle collaboratrice. Le Trésor aime bien la région d'Inzi puisqu'il y envoie des femmes. Et je pense que nous célébrons ici la politique du genre. Et donc, je voulais souhaiter la bienvenue à nos côtés pour conduire cette action de développement à Mme Koulibaly, épouse Azuku Maïmouna Ndoligya. Mme Koulibaly, elle est administrateur principal des services financiers. Elle a été fondée de pouvoir à la pairie générale des grandes institutions. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'elle a été maire agent du Trésor et donc récompensée au niveau national par le président de la République. Après notre payeur, je voudrais que vous me permettiez de présenter les membres du nouvel organe que notre PSD nous impose de mettre en place. Il s'agit du Conseil des sages. Alors, je voudrais qu'on retienne brièvement que le Conseil des sages, en abrégé CDS, est une instance de réflexion transversale et prospective chargée de la prévention et de la gestion des conflits sociaux et de la médiation politique. Le Conseil des sages contribue à la réalisation de la vision de développement à long terme de la région du Zin par son implication active dans la gestion des affaires locales, notamment au niveau de la paix et de la cohésion sociale. Alors, quels sont les objectifs qui sont assignés à ce Conseil ? Il faut noter qu'il a pour objectif de mener des actions contributives à la prévention de la cohésion au sein des populations et des communautés villageoises en vue d'un développement harmonieux de la région du Nzi. De façon spécifique, le Conseil des sages vise les objectifs suivants. Initier des actions favorables à la préservation de la cohésion sociale, apporter des conseils aux différentes instances organisationnelles de la région, mener des réflexions sur les questions de gouvernance démocratique en tant que facteur de cohésion sociale. Donner des avis éclairés au Conseil sur des projets intéressants, la commune, notamment dans le domaine de la cohésion sociale. Susciter une interaction permanente entre les dirigeants de la région et les populations. Créer une atmosphère fraternelle entre les élus et cadres de la région par la prévention et l'endiguement des conflits. Alors, après ces objectifs, que devons-nous attendre comme résultat de ce Conseil ? À terme, 4 principaux résultats d'effet sont attendus. Il s'agit de la gouvernance territoriale qui est renforcée, de la cohésion sociale qui est améliorée, de la coexistence pacifique des communautés, des groupes sociaux, des groupements et associations politiques qui est préservée, de l'interaction permanente dans une atmosphère fraternelle entre les élus et cadres et les populations locales qui est assurée. Et comment est organisé cet organe et qui peut en faire partie ?
Il reviendra au président du conseil régional de préciser par acte administratif l'organisation du conseil régional. Ceci étant dit, je voudrais vous donner la composition de cet organe. Alors, par décision numéro 18-CR-NZI, PR-DGA du 1er avril 2020 portant création d'un conseil des sages dans la région d'Unzi, le président du conseil régional d'Unzi décide. Il est créé au sein de la région d'Unzi un conseil des sages. Le conseil des sages a pour mission de gérer les activités de cohésion sociale de la région d'Unzi. Le conseil se compose comme suit. Un président, en la personne du docteur Nzingesan Gabriel, vice-président Nanabe Ngwe, secrétariat technique assuré par M. Kobenan Kofi et 9 membres au niveau du département de Dimbokro. Nanandri Kwaku Chamel, la représentante des femmes au niveau du département de Dimbokro. Madame Oula Mélanie, représentante des jeunes au niveau du département de Dimbokro. M. Kwame Kona Jackson Séverin, département de Bokanda. Chef traditionnel choisi, Nana Ele Kwaku, chef de Didakayabo. Une représentante des femmes, Madame Kwaku Kra Madeleine. Un représentant des jeunes au niveau du département de Bokanda, Kwame Kwasi Bruno. Département de Kwasi Kwasi Kro. Représentant des chefs traditionnels, Nana Adi Kofi Narcisse. La représentante des femmes, Madame Kwaku Amwe Estelle. Le représentant des jeunes, Monsieur Kwaku Kwame Émile. Alors, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des sages, je suis croyant et je crois que la plupart d'entre nous le sommes. Nous voulons demander de grandes choses pour la région à Dieu. Mais pour que nous y parvenions, il faut qu'il y ait la cohésion au niveau de notre région. Et je compte sur vous pour que nous soyons ces frères unis par le fait que nous habitons sur ce même périmètre. Et donc, je compte sur vous pour faire en sorte que quand un enfant d'une zine rencontre un autre enfant, c'est la fraternité qui se réveille. Je vous remercie. Le président du Conseil des sages a traduit sa gratitude au président du Conseil régional en ces termes. Monsieur le président du Conseil régional d'Unzi, je voudrais, au nom de mesdames et messieurs, les membres du Conseil des sages de la région d'Unzi et à mon nom personnel, vous remercier pour le grand honneur que vous nous faites ce matin et surtout la confiance placée en nous chargeant d'une si noble et délicate mission auprès du Conseil régional d'Unzi que vous présidez avec tant de compétences et de dévouement. La décision portant création de Conseil des sages en son article 2 stipule que le Conseil des sages a pour mission de gérer les activités de cohésion sociale de la région d'Unzi. Ceci traduit le poids de l'importance que vous et vos conseillers accordez à ce vaste et délicat chantier dans la gestion de notre région. Soyez assurés, Monsieur le Président, que nous nous engageons avec conviction et dans une solidarité agissante en tenant compte des réalités du terrain pour accomplir cette mission et participer ainsi au renforcement de l'union, de l'unité, de la concorde, de la réconciliation, en un mot, la paix entre les fils et filles de la région d'Unzi et partant entre tous les Ivoiriens. L'union et la paix soient avec nous. Je vous remercie. À sa suite, les vice-présidents ont partagé d'autres informations aux participants. Écoutons respectivement le premier, deuxième et troisième vice-président du Conseil régional d'Unzi. Le mercredi 3 juin 2020, nous avons assuré votre représentation à la cérémonie de lancement du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, Pomafort, dans les régions d'Unzi et de l'Indénié-Gabelin. Et cette cérémonie s'est déroulée à la préfecture de Dimokro, chef-lieu de la région d'Unzi. Il s'est agi à l'occasion pour le ministre Bamba Cheikh Daniel, DG de l'AFOR et son équipe, d'informer les parties prenantes clés des régions d'Unzi et de l'Indénié-Gabelin sur les objectifs et résultats du projet afin de favoriser son appropriation. Au cours de cette séance, le ministre Bamba Cheikh Daniel et son équipe ont fait le point sur la délimitation des terroirs villageois. Il ressort de leur exposé des difficultés importantes dans la mise en œuvre du projet. C'est pourquoi le DG de l'AFOR a exhorté les têtes couronnées à accélérer la délimitation des terres. 2 semaines supplémentaires leur ont été accordées pour conduire à terme cette importante activité. Il faut noter qu'à l'état actuel de l'opération, le département de Kwasi Kwasi Kro est en tête, suivi de Bokanda
au niveau de la région d'Unzi. L'implication des élus et cadres de la région est souhaitée afin de booster ce projet important dans le processus de cession des terres aux collectivités rurales. Voilà donc l'information que j'ai à donner, Monsieur le Président. L'intervention que j'aurai l'occasion de vous former va se porter sur deux volets. Premier volet, la permanence proprement dite, et deuxième volet, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Il faut noter que depuis le 16 mars, la déclaration de cette pandémie, nos activités ont été extrêmement difficiles à mener auprès des autorités et nos parents, pour la simple raison de l'isolement du Grand Abidjan du reste du pays a été l'une des mesures de restriction décidées par le gouvernement du fait de cette pandémie à Covid-19. Les activités menées. Le vendredi 8 mars 2020, nous avons représenté vous, Monsieur le Président du Conseil régional, à la cérémonie de remise de dons et de sensibilisation à l'endroit des populations des villages de Diangokro, Ayua, à Bigui. Cérémonie conduite par le ministre Amédée Kouakou. Le jeudi 21 mai, suite à la demande du président du Conseil, nous nous sommes rendus au grand marché de Dimbokro sur les lieux de l'incendie pour porter le soutien et la compassion du Conseil en cette douloureuse circonstance. Sur place, nous avons fait le constat de 5 magasins ravagés par les flammes. Le lundi 18 mai 2020, au siège du Conseil, nous avons présidé la séance des 6 dossiers d'appel d'offres de la première vague comprenant 17 projets. Il faut noter que la vente des DAO a généré la somme de 2 200 000 francs. Lesquels projets qui sont? Appel d'offres numéro 43, l'eau unique. Acquisition de kits de réunion pour les villages de région composés de 50 chaises et de bâches. Appel d'offres numéro 171, composé de 5 lots. Construction de plateformes de précollecte et de distribution de produits agricoles à Nofo dans le département de Dimokro. Lot numéro 2, construction de plateformes de précollecte et de distribution de produits agricoles à Bengasso dans le département de Bokanda. Lot numéro 3, construction de plateformes de précollecte et de distribution des produits agricoles à Kwadiblekro dans le département de Bokanda. Lot numéro 4, construction de plateformes de précollecte et de distribution des produits agricoles à Nzek-Nzesso dans le département de Bokanda. Lot numéro 5, construction de plateformes de précollecte et de distribution des produits agricoles à Mekro dans le département de Kwasi-Kwasikro. Appel d'offres numéro 172, composé de 3 lots. Lot numéro 1, construction d'un logement social pour Saïfam à Bokabo dans le département de Dimbokro. Lot numéro 2, construction d'un logement social pour Saïfam à Dida Moesso dans le département de Bokanda. Lot numéro 3, construction d'un logement social pour Saïfam à Ndokwasikro dans le département de Bokanda. Appel d'offres numéro 173, composé de 3 lots. Lot 1, construction d'une maternité à Bangokro dans le département de Dimbokro. Lot numéro 2, construction d'une maternité à Sikakayabo dans le département de Bokanda. Lot numéro 3, construction d'une maternité à Mekro dans le département de Kwasi-Kwasikro. Appel d'offres numéro 174, composé de 2 lots. Lot 1, construction d'un bâtiment de 3 salles de classe à Lou Beli Kwadiokro dans le département de Dimbokro. Lot numéro 2, construction d'un bâtiment de 3 salles de classe avec bureau à Congo-Noir dans le département de Bokanda. Appel d'offres numéro 175, composé de 3 lots. Lot numéro 1, construction d'une unité de transformation de manioc à Bigui, à Nofo dans le département de Dimbokro. Lot numéro 2, construction d'une unité de transformation de manioc à Bengasso et à Nzek-Nzesso dans le département de Bokanda. Lot numéro 3, construction d'une unité de transformation de manioc également à Mekro dans le département de Kwasi-Kwasikro. Les activités menées.
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu son premier cas déclaré de maladie à COVID-19 le 11 mars 2020. La propagation rapide de cette pandémie a amené nos gouvernants à prendre des mesures qui ont été, entre autres, la fermeture des restaurants, bars, maquis, boîtes de nuit, l'isolement du Grand Abidjan du reste du pays. Cela a entraîné la cessation temporaire de bon nombre d'activités, d'où l'aménagement, voire la suppression du pouvoir d'achat des populations. Par voie de conséquence, le gouvernement a initié et conduit un programme d'assistance aux populations qui se traduit par des dons de kits sanitaires et de sommes d'argent aux familles en difficulté. Ainsi, 13,3 milliards ont été dégagés pour soutenir 117 198 ménages. Dans cet élan, le Conseil régional d'Unzi, fidèle à sa ligne directrice qui est d'œuvrer sans relâche au bien-être et au bonheur de sa population, a mené des actions de sensibilisation et de remise de kits sanitaires et de vivres. L'a dit tout à l'heure dans le discours introductif du président et renchéri par M. le préfet. Ainsi, ce sont au total 1000 seaux à robinet, 1000 seaux de recueil d'eau usée, 2500 cache-nez, 1000 pots de savon liquide, 1000 pots de gel hydroalcoolique, 30 tonnes de riz, 1200 boîtes de tomates concentrées, 1200 bidons d'huile de 3 litres. La remise officielle de ces dons aux populations a donné lieu à l'organisation d'une série de cérémonies dans les 3 départements de la région, à savoir Dembokro, Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro. Nous avons eu la charge de représenter la région à certaines manifestations dont nous voulons vous rendre compte. La première information, elle est liée à la participation de la région à la COP25 et au regard des opportunités à exploiter. Une équipe de réflexion et d'action dénommée Équipe Projet Climat, composée de 6 membres, dont 5 conseillers régionaux et 1 opérationnel, a été mise en place depuis le 13 février 2020. Cette équipe a pour mission l'identification des thématiques pertinentes liées au changement climatique, de l'élaboration des projets et de la recherche de financement. Étant entendu que c'est une équipe qui est ouverte, et donc tous les conseillers sont selon leur sensibilité invités à contribuer donc aux activités de cette équipe Projet Climat. Et dans cette perspective et dans ce cadre, l'équipe participe depuis quelques jours à une initiative d'envergure modeste, certes, d'électrification de 5 centres de santé dans la région sous la responsabilité de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables à travers une subvention de l'USAID. La deuxième information est relative à la participation de la région, une participation qui a eu lieu le 12 février 2020, de la région à la réunion de mobilisation des autorités administratives et des collectivités pour le renforcement de la coordination locale des interventions de lutte contre le sida. La recommandation majeure qui a été faite à l'issue de cette réunion par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est que chaque région doit dorénavant impérativement informer le ministère de tout projet d'infrastructure à l'effet de l'aider à mieux planifier les ressources humaines et à optimiser sa gestion. La troisième information est relative à la participation de la région au forum du Sénat avec les collectivités organisé les 17 et 18 février 2020. Il s'est agi entre autres d'examiner les acquis du processus de décentralisation depuis une trentaine d'années par l'État de Côte d'Ivoire, d'en appréhender les pesanteurs et de faire des propositions pertinentes et réalistes pour un transfert effectif des pouvoirs et compétences aux collectivités. Le Sénat qui, selon les dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016 de la République de Côte d'Ivoire, assure la représentation des collectivités territoriales, devrait assumer pleinement cette mission. La troisième information est relative à la mise en place d'une plateforme de gestion informatisée du patrimoine mobilier et immobilier de la région. Cette plateforme a fait l'objet le 22 avril dernier et des observations ont été formulées pour que cela soit pris en compte. À partir donc du 1er juillet prochain, cette plateforme fera partie intégrante des outils de gouvernance de la région. À savoir que pour toutes les acquisitions et pour le temps de gestion, cette plateforme permettra donc de pouvoir régulièrement l'évaluer et l'apprécier. La cinquième information est relative à un projet que le président avait annoncé, celui de rechercher un bureau relais ou ce qu'on pourrait appeler un bureau de représentation de la région à Abidjan. Depuis le 24 avril, ce projet a pu être réalisé par la location d'un appartement de 3 pièces aménagé pour abriter un secrétariat, 2 bureaux de direction et une salle de réunion. Donc l'appartement est logé dans un immeuble R+3 SI à Cocody Angré à l'entrée de la 9e tranche et sera opérationnel dès la semaine prochaine. La dernière information que je voudrais porter à votre connaissance est relative au financement par la région
de la réhabilitation d'un bâtiment appartenant au patrimoine de la mairie de Kwasi-Kwasi-Kro, réhabilitation qui a été réalisée pour abriter le poste avancé de la gendarmerie du chef-lieu du département. La remise des clés s'est déroulée le 15 mai dernier en marge de la remise des dons aux populations par le président du conseil régional en présence des autorités administratives, politiques, militaires et coutumières du département. Je voudrais, avec la permission de Monsieur le Président, indiquer que le mercredi dernier, donc il y a de cela juste 48 heures, nous avons participé à une interview accordée par un magazine, Mag Manager, qui a eu l'idée ingénieuse de faire parler le président qui a été nommé parmi les managers de la bonne gouvernance de la Troisième République. Donc, je pense que c'est par rapport à cela que donc, cette conférence s'est déroulée et elle a permis aussi bien au président du Conseil d'échanger avec tous les journalistes de la presse nationale et internationale sur les activités de la région, les réalisations de la région et bien sûr sur le département ministériel qu'il anime donc depuis 2 ans déjà. Le directeur des services techniques a présenté la situation des travaux achevés, en cours et non démarrés de 2013 à 2019. On a pu dénombrer au niveau du secteur éducation 57 projets. Et après visite, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 30 projets qui ont été déjà réalisés. Et ça nous fait un taux de 52,63%. Quant aux travaux en cours, nous avons 24 projets qui sont toujours en cours, qui nous donnent un taux de 42,11%. Pour les travaux non encore démarrés, nous avons 3. Nous avons un taux de 5,26%. Pour ce qui est le secteur de la santé, nous avons 18 projets. Travaux réalisés, nous avons 6, dont un pourcentage de 33,33%. Travaux en cours, 9. Donc nous avons un taux de 50%. Travaux non démarrés, 3, qui nous donnent un taux de 16,67%. Pour ce qui en est de la voirie, nous avons 4. Travaux réalisés, 0. Quantité en cours, nous avons 4. Donc un pourcentage de 100, puisque rien pour l'instant n'est resté en suspens. Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons au total 4. Et travaux en cours, nous avons 1, 25%. Travaux non démarrés, nous avons 3. Donc 75%. Pour ce qui concerne l'électricité, nous avons 6 projets. Il y a 4 qui ont été réalisés, 66,67%. Nous avons un projet en cours, 16,67%. Et un projet non encore démarré, 16,67%. En matière d'hydraulique, nous avons 21 projets. 14 ont été réalisés, dont 66,67%. 3 sont en cours, 14,29%. Et 4 n'ont encore démarré, 19,05%. Pour ce qui est de l'équipement, nous avons 5. Et nous avons 5 qui ont été réalisés, donc 100%. Donc si on part sur un total de tous les projets, en tenant compte de tous les secteurs de la région, nous avons eu au total 115. Et le taux de réalisation, nous avons une quantité de 59 et le taux de réalisation, 45,61%. Et en cours, 42 projets, dont 35,44%. Et non démarré, 14, et qui nous donne un pourcentage de 18,95%. Donc, je pense que le résultat en dit plus. Sous instruction du ministre et de mon directeur général, je ferai l'effort de voir dans quelle mesure, au moins, on pourrait faire la moitié, puisque maintenant, jusqu'à présent, de 2013 jusqu'à 2019, en matière de taux de travaux réalisés, nous sommes à 45,61%. Donc, je pense qu'avec vos concours, je ferai l'effort au moins d'atteindre jusqu'à la fin de l'année, au moins 80%. Et ce que vous devez retenir, c'est que j'ai tenu à ce qu'on fasse ce point, parce qu'il y a des projets dormants, des projets attribués depuis 2013-2014 qui ne sont pas réalisés parce que l'opérateur traîne les pieds. Or, c'est par l'investissement que nous pouvons impacter les conditions de vie de nos parents. Quand vous prenez l'entretien routier, aucun projet, ça fait autour de 300 millions dormants dans le compte budgétaire. Tout à l'heure, quand vous allez examiner le compte administratif, je l'ai déjà dit, l'État, dans son compte d'exploitation, n'a pas un compte de bénéfice. On met report à nouveau parce que l'État n'est pas fait pour épargner. L'État ne doit pas faire des économies, l'État est là pour distribuer la richesse. Et ces démembrements, comme les collectivités, c'est la même chose. Et donc, quand on prévoit, au titre de, c'est-à-dire à l'investissement, réaliser des projets, et que ce n'est pas fait, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Et j'ai donné déjà des instructions. Chaque commission va avoir une extraction du programme triennal, donc dans son plan d'action. Et c'est là qu'on va évaluer l'effort de participation des conseillers que vous êtes. Il est difficile pour les uns et les autres de lire les documents budgétaires.
mais avec le plan d'action. Et donc, vous saurez par commission ce que vous devez superviser en réalisation. Et donc, à la fin de l'année, l'évaluation que nous allons faire, nous sommes les stratégiques, puisque c'est nous qui avons demandé à être élus pour conduire le développement. Les fonctionnaires que l'État a mis à notre disposition sont des techniciens qui sont des opérationnels qui nous accompagnent. Et donc, vous devez veiller à ce qu'on a prévu faire se réalise. Le problème le plus difficile pour nos parents, c'est le déplacement de nos routes. Mais 300 millions pour l'entretien routier et rien n'est fait. Et je pense que ce n'est pas vraiment une fierté pour nous de faire un tel constat. Après l'examen et adoption du compte administratif du président et présentation du compte de gestion du payeur de l'exercice 2019, la présentation du plan d'action 2020 des services, l'examen et adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses jusqu'au 30 avril 2020, les différentes commissions ont examiné et adopté le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020. La première commission à intervenir, c'est la commission planification, développement et emploi. Merci, Monsieur le Président. La commission planification, développement, emploi de la région d'Inzin s'est réunie le vendredi 19 juin 2020 de 15h à 18h sous la présidence donc de son président, le conseiller Conan Kwadio Bernard, et le secrétariat a été assuré par le conseiller Kwadioba Arnaud. Cette convocation était donc faite à l'effet d'examiner et adopter le plan d'action en 2020 des services, l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses jusqu'au 30 avril et le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020. La commission a pris connaissance du plan d'action 2020 des services pour lesquels elle n'a aucune objection, car traduisant les aspirations du Conseil. Ainsi, après analyse des documents relatifs à l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses jusqu'au 30 avril, la Commission exprime son approbation et encourage le Bureau à plus d'efforts dans l'exécution des dépenses d'investissement. Pour le projet du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020, la Commission apporte également son approbation. En conclusion, la Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des documents et souhaite que les investissements soient plus accélérés pour le bonheur des populations de la région d'Inzin. Merci. Vous passez le micro au rapporteur de la Commission économie, budget et finances pour son rapport. La Commission économie, budget et finances est réunie le 19 juin au siège du Conseil régional d'Inzin à Dimbokro de 15h à 18h. Cette réunion est placée sous la présidence de M. Essé Yao Jean-Baptiste, votre serviteur, représentant Mme Kwasi Aimé, épouse Kendia, empêchée pour des raisons de santé. Étaient présents M. Yao Célestin Mathieu et Niambé Kwadio Bernard, respectivement secrétaires et membres de la commission. À l'issue donc de notre analyse, la commission observe que le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 674 554 000 francs. Au titre du budget de fonctionnement et au chapitre des recettes, la prévision antérieure de 997 305 000 connaît une modification en plus de 150 660 000 francs, soit un total de prévision de recettes après modification de 1 147 965 000 francs. La modification en hausse porte sur le chapitre 742 relatif au prélèvement sur fonds de réserve ordinaire. Le chapitre des dépenses de fonctionnement subit également la même hausse, c'est-à-dire 150 660 000 francs. La Commission note avec satisfaction le relèvement de la prévision de dépenses de santé publique en matériel et fournitures qui passe de 1 million à 42 35 000 francs, et ceci dans le souci de renforcer l'efficacité de nos structures de santé pour augmenter la qualité de la prise en charge de la santé de nos populations. Au titre du budget d'investissement et au chapitre des recettes, la Commission note
que la prévision antérieure de 2 milliards 380 651 000 francs fait l'objet d'une modification à la hausse de 145 938 000 francs sur la rubrique prélèvement sur fonds d'investissement qui passe de 30 millions à 175 938 000 francs. Cette hausse de la prévision est justifiée par le prélèvement de 145 938 000 francs effectué sur l'excédent en fonctionnement. Ainsi, la nouvelle prévision de recettes d'investissement est de 2 milliards 526 589 000 francs. Au chapitre des dépenses d'investissement, la Commission note avec satisfaction que l'augmentation de recettes de 145 938 000 francs servira à financer 4 projets qui préalablement ont fait l'objet de programmation. Il s'agit des constructions de 5 logements sociaux pour sages-femmes à hauteur de 34 millions, de 10 unités de transformation du manioc à hauteur de 30 millions, de 10 plateformes de précollecte et de distribution de produits agricoles aussi à hauteur de 30 millions et de l'acquisition de 3 groupes électrogènes de 45 kVA et 3 bâches à eau de 8 mètres cubes au CHR de Dembokro et dans les hôpitaux généraux de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Mesdames et messieurs, au vu de l'ambition du Conseil régional de répondre favorablement aux besoins des populations de la région du Nzi, qui se traduit par ce budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020 en hausse par rapport au budget initial, la Commission économie, budget, finances émet un avis favorable à l'adoption du budget modificatif numéro 1. Fait donc à Dembokro le 19 juin 2020, le rapporteur Essayao Jean-Baptiste, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous passez le micro au rapporteur de la commission environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat. Le vendredi 19 juin de l'an 2000 s'est tenu de 15h à 19h05 au siège du Conseil régional du Nzi une réunion de la commission environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat. Cette rencontre était placée sous la présidence de M. Kwame Kwadjo Évariste. Le secrétariat était assuré par M. Kwadjo Kwame Eugène et Mme Adaï Kwame Akissi Elisabeth, rapporteur. Au titre du budget modificatif de l'année 2020, après analyse des documents, la Commission regrette la suppression de toutes les subventions allouées aux activités environnementales, touristiques et artisanales. Cependant, la Commission, en tenant compte de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, prend acte des propositions faites et émet un avis favorable à l'adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses jusqu'au 30 avril, ainsi que le budget modificatif de l'exercice 2020. Fait à Dimokro, le 19 juin 2020, le président Kwame Évariste, le rapporteur Adaï Kwame Akissi Elisabeth. Merci. Merci beaucoup. Le prochain intervenant, c'est le rapporteur de la commission équipement, infrastructure et transport. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut pas faire long, ce qui est très court. Je crois qu'on a tous écouté les présentations. La commission s'est réunie hier sous ma présidence. Nous avons donc donné un avis favorable pour l'adoption et l'exécution du budget et du budget modificatif. Nous remettons cependant nos petites observations et analyses aux responsables. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Maintenant, ce que je voudrais demander au président de cette commission, c'est de faire son programme de visite des chantiers pour que nous puissions mettre les moyens qu'il faut à disposition de la commission pour son travail. Nous sommes en train de faire des ouvertures de voies. Je prends l'exemple du côté Abigui, entre Adaou et Agnere Kofikro. Il y a une bretelle à pied de moins de 2 km. Mais si on veut faire par la voie routière, on est obligé de faire des détours. Et donc on a répertorié un certain nombre de raccourcis de ce genre. Après Nangokro, Kanoukro, nous sommes à Daou. Et donc il faudrait que la commission aille sur le terrain pour regarder. Et comme on veut traiter tous les points critiques de la région, puisque l'État est en train de faire des profilages, et donc je souhaite compter sur votre appui
pour que les travaux que nous allons faire avec nos maigres ressources soient de bons travaux qui répondent aux normes dévolues. Par ailleurs, j'ai fait l'expertise de tous les engins et il y a la T44 qui doit être sortie du parc afin que l'année prochaine, nous prévoyons l'acquisition d'un nouvel engin. Donc, il faut regarder les procédures à mettre en œuvre pour qu'on puisse faire la réforme et sortir cet engin du parc. La commission sécurité et protection civile pour son intervention. Conclusion de la commission sécurité et protection civile. Le vendredi 19, sous la présidence de M. Tano Brou Juste, s'est tenue donc une réunion. Au vu de tous les documents qui nous ont été présentés, dans le contexte difficile que tout le monde entier traverse, la commission donc félicite le Conseil pour les efforts consentis et suggère l'adoption des différents documents. Le rapporteur Kwadjo Kwasi, le président de la commission Brutano Juste. Merci beaucoup. Commission éducation, santé, affaires sociales, culture, sport et loisirs. La commission note avec satisfaction la dotation respective initialement allouée à ces actions, des actions qui ont été réaffectées au secteur santé dans le cadre du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020. Par ailleurs, la commission souhaite vivement la mise en place des comités villageois de développement en vue de faire remonter la priorité des besoins des populations. Après analyse de tous les points, la commission marque sa satisfaction et émet un avis favorable pour l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que les vice-présidents sont interpellés. Ils sont mis en route, mais je crois que c'est la Covid-19 qui les a bloqués. Parce qu'ils n'iront pas seuls, ils vont être avec vous les conseillers. La plupart d'entre vous, vous êtes à Abidjan, vous êtes confinés. Et ce n'est pas tout le temps qu'on aura les laisser partir. Donc, je pense qu'on prend acte des observations et donc, comme je le dis, la diligence va être réalisée. Et enfin, la commission coopération et relations extérieures pour son rapport. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais épargner le début de la conclusion pour aller directement à ce que nous avons retenu. Donc, après analyse du document, la Commission note avec satisfaction une hausse d'environ 150 millions au niveau du budget. Elle observe qu'au niveau des dépenses d'investissement, il y a un relèvement de 34 millions au chapitre 923 affecté au logement et habitat et environ un relèvement de 112 millions au chapitre 930 agriculture et élevage. Tout cela a permis de prendre en compte des priorités numéros 37, 38 et 39 au niveau du programme triennal, priorités qui n'avaient pas pu être budgétisées au primitif 2020. Alors pour tout ce qui précède, tout en souhaitant l'accélération de son exécution, la Commission donne un avis favorable à l'adoption du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020 de la région d'Unzi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Et donc, on a fait le tour de cette commission permanente de la région, mais il y a un organe essentiel qui doit donner son avis sur le budget modificatif que nous proposons. Et donc, je voudrais inviter le représentant du président empêché de prendre la parole pour faire intervenir le rapporteur du Césaire. Merci, Monsieur le Président. L'an 2020, le 19 juin, au siège du Conseil régional d'Unzi à Dimokro, de 16h38 à 19h05, sous la présidence du président Kangayao Bruno, s'est tenue la deuxième session du Comité économique, social et environnemental pour examiner et donner son avis sur le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2020 du Conseil régional d'Unzi. Le secrétariat a été assuré par votre serviteur, Kwame Kono Félix. En tenant compte des documents qui ont été remis aux conseillers, nous avons fait des observations que nous allons mettre à disposition de la Direction générale de l'administration. Au vu des discussions, le comité donne son avis favorable pour l'adoption du budget modificatif. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons donc bouclé le tout qui devait être partie prenante dans cette procédure. Et donc, je voudrais
soumettre le projet de budget modificatif numéro 1 à l'appréciation des conseillers. Contre, abstention, pour. Donc, à l'unanimité des membres présents et dans l'exercice des mandats, les conseillers ont adopté le budget modificatif numéro 1. Un seul point a été inscrit au titre des divers en rapport avec le bitumage des voies de Dimbokro. Écoutons à cet effet le conseiller Traoré. Mon point en question diverse est le suivant. Le président de la République, lors de sa visite d'État dans la région d'Unzin, en septembre dernier, a décidé d'octroyer à la région, entre autres, 10 km de voies bitumées à la ville de Dimbokro. Donc, ma question est de savoir où nous en sommes dans l'exécution de cette décision du président de la République. Le préfet, reprenant la parole, a apporté des éclairages et a profité de l'occasion pour remercier tous les participants pour les travaux abattus. Effectivement, il a plu au chef de l'État d'accorder 10 km de bitume de voirie au département de Dimbokro. Mais une précision a été faite. Il y a 7 km destinés à la ville de Dimbokro et 3 km à la ville de Djangokro. Dès aujourd'hui même, nous allons procéder à l'identification des voies qui feront l'objet de ce bitumage. Parce que les travaux sont très imminents. Déjà, la route Bokanda-Dimbokro a commencé. Donc, très rapidement, nous allons procéder à l'identification avec le maire et un certain nombre de personnalités, voir un peu les rues qui vont être retenues. Donc, c'est pour vous confirmer l'information et vous dire que les travaux commenceront incessamment. Monsieur le Président, comme j'ai la parole, je voudrais que vous me permettiez de faire quelques observations pour ne pas avoir à reprendre la parole. Alors, je voudrais vraiment me réjouir de l'esprit de fraternité et de solidarité qui a prévalu durant tous ces débats. En tout cas, je voudrais vous remercier. Certaines faiblesses ont été constatées. Et je me réjouis que ces faiblesses ont été endossées par tous les conseils. Personne n'a cherché à jeter la pierre à l'autre. Et ça, c'est très important. Dans une équipe, il faut la solidarité. Sans solidarité, l'équipe ne peut pas être efficace. Je me réjouis également que le président a donné des instructions fermes, que toutes ces faiblesses constatées vraiment puissent disparaître très rapidement. Monsieur le Président, je voudrais dire que le préfet que je suis à vos côtés. Vous pouvez vous appuyer sur nous. Nous avons souvent des difficultés. Voyez-vous, il y a l'AGEROUTE qui intervient pour la voirie. L'AGEROUTE intervient dans le reprofilage. Le conseil régional intervient, souvent même le coton anacarde intervient. Et dans certaines régions, café cacao intervient. J'étais préfet dans une localité. Compte tenu de tous ces problèmes, j'avais mis en place un comité d'harmonisation. C'est-à-dire que chaque fois, nous appelons toutes les structures. Que le conseil régional nous dise quel est son programme de reprofilage. L'AGEROUTE, ainsi de suite, pour éviter que quand le conseil régional passe sur une voie, 2 mois après, on voit une autre structure qui repasse sur cette voie. Alors que de leur côté, il y a des besoins. Monsieur le Président, donc je voudrais, si la situation persiste, que nous puissions mettre en place un comité d'harmonisation qui nous permettra de savoir qui fait quoi dans la région et avec qui. Cela nous permettra, mes collaborateurs et moi-même, de suivre ces travaux sur le terrain. Je voudrais également me réjouir de la mise en place du comité des sages. Je voudrais rassurer les membres du comité des sages que je les recevrai dans les jours à venir. Nous voulons le développement pour notre région, mais s'il n'y a pas la paix sociale, on ne pourra pas se développer. Et c'est pourquoi je me réjouis qu'un comité des sages soit mis en place, qui intègre les 3 départements. Parce qu'aujourd'hui, nous avons commencé la délimitation des territoires des villages. Nous avons des difficultés entre les départements. Et je pense que le comité des sages peut beaucoup nous apporter. En plus du comité des sages, nous avons le comité civilo-militaire qui a été créé également dans le cadre du maintien de l'ordre. Je pense que les 2 structures travaillent en harmonie pour que nous assistons vraiment à cette paix sociale que nous appelons de tous nos voeux dans notre région. Je vous remercie.
Était présent à cette deuxième session ordinaire le maire de Dimbokro, Bilé Timileou. Il a félicité tous les participants pour la qualité des travaux effectués. En principe, quand le président du chef de l'État a parlé, moi je ne devais plus parler. Mais c'est avec joie que j'accepte cette invitation. Moi aussi, je me réjouis de cette rencontre qui s'est bien déroulée. Ça a été tellement facilité parce que parfois, au conseil et à la mairie, il y a quelques indélicatesses que nous vivons. Alors là, tout s'est bien déroulé en frère, vraiment en frère. Et aussi, je voudrais dire à monsieur le préfet, on comprend enfin pourquoi il veut que certaines décisions soient consensuelles pour éviter qu'après il y ait des parables à droite et à gauche. Après le mot de fin du président du conseil régional d'Unzi, le ministre Kofi Sanatay, certains participants se sont exprimés à notre micro.
C'était un reportage de la radio annoncée de Kwasi Kwasikro. Dans une présentation de Thierry Kanga, président de son Mega Floria, réalisation Miss Kofi, script Ala Akiwa, mise en onde Michael Kofi. A très bientôt pour un autre reportage sur les zones de la radio annoncée de Kwasi Kwasikro. Radio Annoncée 107.4 FM, la fréquence du développement.